Hello les amis, j'espère que vous êtes confortablement installés pour suivre cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet sur lequel il y a pas mal de fausses informations et d'idées reçues répandues. Je vais vous parler de l'adresse IP. Cette idée m'est venue suite à ma dernière apparition sur Omegle, qui est une plateforme sur laquelle j'aime bien y aller une fois par mois à peu près. J'aime bien le contact avec les personnes, mis à part le contenu indésirable. Et par contenu indésirable, vous voyez de quoi je parle. C'est une plateforme qui n'est pas mal, surtout que je fais des rencontres abonnées parfois. Enfin bref, j'étais tombé sur un jeune garçon qui devait avoir entre 12 et 13 ans. Et dès qu'on a commencé la conversation, il me dit « Mec, fais attention ». Je suis tombé sur un gars qui portait un masque rouge et une tenue blanche, ou bien une tenue rouge et un masque blanc, je me rappelle pas. Et cette personne m'a donné mon nom, le nom de mes proches, ma géolocalisation et un tas d'informations. Dès qu'il m'a dit ça, moi j'étais mort de rire. J'étais franchement, je sais pas si c'est parce qu'il se faisait tard, mais j'ai vraiment explosé de rire. Et lui, il ne comprenait pas, il me regardait bizarrement. Je lui ai dit, écoute mec, tu n'es vraiment pas tombé sur la bonne personne pour dire ça. Je lui ai dit, disons que l'informatique, je m'y connais, notamment le hacking. Et ce que tu viens de me dire est impossible. Je tiens à préciser qu'il avait mentionné qu'il n'avait pas cliqué sur des liens et qu'il n'avait pas donné d'informations à cette personne. Donc la personne s'est juste présentée comme ça et lui a divulgué ses informations. Alors je lui ai expliqué pourquoi c'était pas possible. Je lui ai expliqué le principe de l'UDP, vu que sur Omegle, les paquets sont transmis par l'UDP. Et je lui ai expliqué aussi le principe de l'adresse IP. Mais ça m'a donné une super idée. Je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo. Avant de continuer, s'il vous plaît, je vous demanderai, les amis, suivez la vidéo entièrement, parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de petits malins qui zappent mon contenu, qui s'arrêtent sur des parties juste pour commenter. Par exemple, ma dernière vidéo, il y a pas mal de personnes qui ont dit que les fichiers XML que j'ai listés ne prouvaient rien. Alors que dans la vidéo même, je le disais, et après j'ai parlé des pisteurs, mais pas mal de personnes ont zappé la partie des pisteurs. Donc s'il vous plaît les amis, respectez un petit peu le travail des créateurs de contenu. C'est pas évident, hein. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui pensent que c'est comme ça que je poste des vidéos. Non, c'est pas évident. La dernière fois, je suis resté jusqu'à 4 h du matin pour pouvoir mettre la vidéo en ligne. On revient à l'adresse IP. Il y a tellement de choses à dire, parce qu'il y a malheureusement pas mal de personnes, et peut-être que toi qui suis cette vidéo, tu fais partie de ces personnes qui se font influencer par les films ou les séries, ou comme je l'ai dit au début, les mauvaises informations. Pas mal de personnes pensent qu'avec l'adresse IP, tu peux avoir des tas d'informations. Tu peux avoir l'adresse de la personne, tu peux avoir son nom, le nom de sa mère, le nom de son père, son travail, etc., etc. Alors dans cette vidéo, on va essayer de rétablir la vérité. Je tiens à préciser aujourd'hui que je parle de l'adresse IP V4 qui est codée en 32 bits et non de l'adresse IP V6. Comme à mes habitudes, je vais revenir aux bases et aux fondamentaux pour comprendre ce que c'est que l'adresse IP pour ceux qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos. IP vient de Internet Protocol. C'est un numéro d'identification codé en 32 bits qui est assigné à votre appareil afin de lui permettre de communiquer dans un réseau. Selon le réseau sur lequel vous allez naviguer, on distingue deux catégories d'adresses IP. Il y a l'adresse IP privée qui vous permettra de naviguer dans le réseau local. Par exemple, lorsque vous êtes à l'école, vous voulez communiquer avec une imprimante ou avec un autre ordinateur. C'est ce qu'on appelle le réseau local. Cette adresse IP peut être donnée à votre appareil de deux façons différentes, soit de façon automatique grâce au DHCP. Donc le routeur va donner automatiquement un rang d'adressage aux appareils qui sont connectés sur le réseau, soit de façon statique, c'est-à-dire que vous configurez et vous attribuez une adresse IPv4 à votre carte réseau. Mais ce n'est pas ce qui vous intéresse, vous. Ce qui vous intéresse, c'est l'adresse IP publique. Comme je vous l'ai dit, votre ordinateur aura besoin de l'adresse IP privée pour communiquer dans le LAN, le réseau Local Area Network. Mais lorsqu'il voudra accéder à Internet, il ne peut pas utiliser l'adresse IP privée. Il aura besoin donc de convertir son adresse IP privée en adresse IP public afin d'accéder à Internet. Et le protocole qui s'en charge, c'est le NAT. Mais comment cette adresse IP publique vous est assignée? Lorsque vous souscrivez à un abonnement auprès de votre fournisseur d'accès à Internet, il va assigner une adresse IP à votre compte. Une fois de plus, cette adresse IP, il peut le faire de façon dynamique ou de façon statique. Par exemple, dans mon cas, mon adresse IP ne change pas, donc elle est statique. Tous les appareils qui seront connectés au routeur, par exemple dans ma maison, tous les appareils qui sont connectés au modem, utilise la même adresse IP publique pour accéder à Internet. L'adresse IP publique n'est pas l'adresse physique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rattachée à votre appareil. Il y a pas mal de personnes qui pensent que lorsqu'ils ont mon adresse IP, en réalité, ils ont l'adresse IP de mon ordinateur, de mon téléphone. C'est faux. C'est l'adresse IP que j'utilise et que toutes les machines dans cette pièce utiliseront pour accéder à Internet. En gros, si je m'étais connecté à un café et tu as récupéré mon adresse IP, ben je m'en fous. En réalité, c'est pas mon adresse IP.
c'est l'adresse IP qui est assignée au compte de la personne qui a souscrit pour ce café. Donc dès que je rentre à la maison et je me connecte sur mon modem, j'ai une autre adresse IP. Dès que je me connecte sur mon téléphone aussi, j'ai une autre adresse IP. Maintenant que je vous ai donné ces informations, on va essayer de répondre à la question du début, à savoir quelle information une personne mal intentionnée pourrait avoir via notre adresse IP. Comme je vous l'ai dit, l'adresse IP publique n'est pas l'adresse physique de votre machine. Je vous ai dit que le NAT, le protocole NAT, va convertir votre adresse IP privée en adresse publique lorsque vous devrez communiquer via Internet. Mais il a aussi un autre rôle, qui est de protéger votre adresse IP privée, afin qu'une personne qui vient d'Internet ne puisse pas y accéder. Et donc, la personne ne pourra pas avoir des informations sur votre appareil, telles que le système d'exploitation que vous utilisez, les ports et services qui sont ouverts, quelle est la marque d'appareil, quelle est la marque de votre ordinateur. Et je sais qu'en disant ça, il y a pas mal de petits malins qui vont me dire « mais tu racontes du n'importe quoi, moi j'ai déjà réussi à obtenir le système d'exploitation et même la version du navigateur qu'une personne utilisait en la pistant ». C'est vrai que c'est possible, par exemple en pistant un lien. Tu envoies un lien à une personne, dès qu'elle clique, tu réussis à obtenir son adresse IP, sa géolocalisation, et je vais parler de la géolocalisation aussi, le système d'exploitation qu'il utilise et le navigateur même qu'il utilise. Mais ça, c'est parce que tu as effectué du tracking de liens et non en utilisant l'adresse IP. En cherchant des informations associées à une adresse IP, voici ce qu'une personne peut avoir de vous. Le nom de votre fournisseur d'accès à Internet, le continent, le pays, la ville et la géolocalisation. Mais attention, la géolocalisation par IP n'est pas précise. Elle vous permettra au maximum d'avoir la ville, mais pas l'endroit exact. Et ça dépend du pays et ça dépend du fournisseur d'accès à Internet. J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus qui parlait de la géolocalisation par IP. Je vous invite à suivre cette vidéo pour avoir plus d'informations. Voici les informations qu'une personne pourrait avoir sur vous. Est-ce qu'une personne peut avoir la liste des sites que j'ai visités via mon adresse IP? Comme je l'avais dit dans la vidéo où je donnais mon avis sur Kinui, le fameux site où tu as juste à entrer une adresse IP pour avoir la liste des sites que la personne aurait visité n'existe pas, c'est un fantasme. La seule personne susceptible de voir les sites que vous visitez, c'est le fournisseur d'accès à Internet. Et c'est normal vu que vous utilisez sa passerelle. Après, si vous utilisez un VPN ou un proxy, évidemment que les propriétaires des systèmes auront la possibilité de voir les sites que vous visitez. Par contre, voilà ce qu'une personne mal intentionnée pourrait faire. Si elle a déjà votre nom et via votre adresse IP, elle trouve la ville dans laquelle vous êtes, elle associe ces deux informations et via les outils de l'OSINT, elle essaie d'avoir plus d'informations sur vous en cherchant sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Et ensuite, via ces informations, elle essaie de vous manipuler en vous faisant croire qu'elle a eu via votre adresse IP, en essayant de vous pousser à donner plus d'informations. C'est ce qu'on appelle le social engineering. Voici grosso modo des informations qu'une personne pourrait avoir sur vous via votre adresse IP. Alors la prochaine fois qu'une personne vous dit « j'ai ton adresse IP et j'ai telle information de toi », ignorez-la juste, ne lui donnez pas l'occasion ou l'opportunité de vous manipuler. Néanmoins, avec l'adresse IP privée, c'est différent. C'est-à-dire que si je suis sur le même réseau que vous, on est connecté dans une école ensemble et vous êtes connecté au routeur, je suis connecté sur le routeur, il y a pas mal d'informations que je peux avoir. Et ça comment? En essayant, parce que je suis en contact direct avec ton ordinateur, en essayant de voir s'il n'y a pas de vulnérabilité non seulement sur le routeur ou sur ta machine que je pourrais exploiter. Ça peut aller même jusqu'à la prise de contrôle de l'appareil. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous dis ne vous connectez pas sur des réseaux publics et si vous le faites, utilisez au moins un VPN. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura réussi à casser pas mal de mythes et à vous rassurer dans le sens que si une personne a votre adresse IP, c'est pas la fin du monde. Au maximum, elle peut tenter une attaque DDoS afin d'interrompre la connexion sur votre ordinateur. Et même ça, ça ne marchera pas parce qu'aujourd'hui, pas mal de pare-feux aujourd'hui sont équipés pour bloquer ce type d'attaque. Avant de quitter cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton abonner. C'est simple, rapide et efficace. À me hacker les pouces bleus, je vois que maintenant on atteint les 1000 pouces bleus en l'espace de 48 heures. Donc là, le challenge serait de les atteindre en 24 heures. Je vous dis à la vidéo prochaine les amis, c'était WakaDXY pour vous servir. Ciao!